Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une séance complète de Vinyasa Yoga qui va booster votre énergie et améliorer votre confiance en vous et votre concentration. Mais comme toujours, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance assis en tailleur. Pour plus de confort, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fessiers. Les mains sont posées sur les genoux, le dos est droit, les cervicales alignées à la colonne vertébrale. Relâchez bien les épaules, les bras et les jambes. Concentrez-vous sur votre respiration. Une respiration ample, profonde. J'inspire profondément. Oxygène, énergie. J'expire complètement. Je relâche les épaules, les bras, les jambes. Je continue à prendre des respirations amples, profondes. J'essaie de ressentir ce qui se passe dans la région du ventre lors de cette respiration. Sentez qu'à l'inspiration, le diaphragme descend naturellement vers le bas, va pousser les organes vers l'extérieur, ce qui va légèrement faire gonfler le ventre. Et à l'expiration, le diaphragme rentre naturellement, remonte vers le haut. Et les organes reprennent leur place et ainsi le ventre se dégonfle. Ne forcez pas le fait que le ventre se gonfle et se dégonfle. Cela vient naturellement avec la respiration, avec l'étirement du diaphragme. Inspirez profondément. Expirez complètement. Relâchez-vous, détendez-vous. Prenez encore une respiration ample et profonde avant que l'on commence notre exercice de respiration qui s'appelle Kapalabhati, la respiration du feu. Vous allez mettre les mains toujours sur les genoux, paume de main tournée vers le haut. Pouce index serré en Chin Mudra. Gardez la colonne vertébrale droite, relâchez épaules, bras et jambes. Dans cette respiration, à chaque fois que je vais dire 1, vous expirez fortement. À chaque fois que je dirai 2, l'inspiration se feront naturellement. J'expire fortement à 1, j'inspire naturellement à 2. On va y aller tranquillement. Vous allez voir, c'est un mouvement assez rapide et vous allez voir le ventre qui va bouger rapidement à ce moment-là également. Allez, on va commencer. On inspire profondément. Expire complètement. Encore, inspire profondément. Expire et on commence. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 et on relâche. On reprend une respiration normale, ample, profonde. À chaque fois que l'on fait Kapalabhati, on se sent libre à tout moment de relâcher la respiration si on se sent un petit peu étourdi. On va maintenant faire une rétention d'air. On inspire profondément et on retient son souffle sur plusieurs secondes. Gardez le dos droit, mais relâchez les épaules, les bras, les jambes. Sentez-vous libre à tout moment de reprendre une respiration normale si vous en ressentez le besoin. Concentrez-vous sur le point situé entre les deux sourcils, l'Ajna chakra, le chakra de l'intuition et de la sagesse. Et on relâche, on respire à nouveau amplement, profondément. On va se préparer au deuxième cycle de Kapalabhati. On en fait 3 au total, alternés par des petites rétentions d'air. Allez, on inspire profondément.
Expire complètement. Encore, inspire profondément. Expire complètement. On se prépare au deuxième cycle. Inspire profondément et on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et on relâche complètement. À nouveau, on reprend une respiration ample, profonde. Et on va se préparer à la deuxième rétention d'air. J'inspire profondément. J'expire complètement. J'inspire profondément et je retiens mon souffle sur plusieurs secondes. Mon dos est toujours droit. Je relâche les épaules, les bras, les jambes. Je peux me concentrer sur le point situé entre les deux sourcils, l'Ajna chakra, le chakra de l'intuition. Je me sens libre à tout moment de relâcher la rétention d'air si j'en ressens le besoin. Je reste concentrée. Je calme mon esprit et je détends totalement mon corps. J'essaie d'utiliser le moins d'énergie possible dans mon corps. Je me concentre uniquement sur le point entre les deux sourcils, sur Ajna chakra. Et je relâche. À nouveau, j'inspire profondément. Et j'expire complètement. Encore, j'inspire profondément. J'expire complètement et je me prépare au troisième et dernier cycle de Kapalabhati. On va accélérer un tout petit peu plus. Je prends encore une respiration ample, profonde. J'inspire. J'expire complètement. Et on va y aller. Inspire profondément. Et c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Relâchez, revenez sur une respiration complète, profonde, naturelle. On va se préparer à la dernière rétention d'air que l'on va allonger un petit peu. Inspirez profondément. Expirez complètement. Encore, j'inspire profondément et je me prépare à la dernière rétention d'air. Je retiens mon souffle sur plusieurs secondes. La colonne vertébrale reste droite, mes fessiers sont bien ancrés au sol. Je détends complètement mes épaules, je détends mes bras, je détends mes jambes, je relâche tous les muscles du corps qui n'ont pas besoin d'être contractés. Je me concentre à nouveau sur Ajna chakra, le chakra situé entre les deux sourcils, le chakra de la sagesse et de l'intuition.
Je ne me concentre que sur ce point. Je garde relâché et détendu le reste du corps. J'évite de prendre trop d'énergie. Je me libère de toute tension. Et je relâche. À nouveau, on prend plusieurs respirations amples, profondes, des respirations abdominales, thoraciques. J'inspire profondément et j'expire complètement. Et on va maintenant activer le corps en échauffant, étirant et renforçant les muscles profonds. Pour cela, venez vous mettre accroupi, paume de main posée sur le sol et étendez vos jambes. Puis en alternance, pliez un genou, puis l'autre. Étirez bien l'arrière des jambes. Détendez-les un petit peu. Après les avoir gardées, pliez un petit moment avec la respiration. Puis sur une inspiration, déroulez la colonne vertébrale et venez vous mettre debout à l'avant du tapis. Les pieds sont joints ou légèrement écartés, largeur de hanche. On serre le centre. On serre le bas du ventre, on serre le périnée, on retient les besoins naturels. On inspire et on expire, mains jointes sur le cœur. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, poids du corps sur les talons, arche du haut du dos. On expire, on descend dos droit, on plie les genoux si besoin, on relâche la tête, on relâche les bras. Inspire, on amène pied droit loin derrière, genou arrière au sol, genou avant au-dessus de la cheville. Le regard est face à soi. Puis on vient en planche, on serre le centre au maximum et on expire, on pose genou, puis poitrine et front au sol, les hanches en dernier, les coudes le long du corps. Inspire, on roule les épaules vers l'arrière et on se redresse en cobra. Expire, chien tête en bas, on tend les jambes, on tend les bras et on aligne les cervicales et la colonne vertébrale. Puis inspirez, amenez pied droit entre les deux mains, genou arrière au sol, prenez le temps de ramener le genou avant dessus de la cheville. Expirez, ramenez l'autre jambe à l'avant, pliez les genoux si besoin, relâchez la tête, relâchez les bras. Inspirez, tendez les bras au-dessus de la tête, redressez-vous, dos droit. Arche du haut du dos et on expire, on relâche complètement. On ancre bien le poids du corps au sol, on serre le centre, on inspire, on expire, mains jointes. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, poids du corps sur les talons, arche du haut du dos. Expire, on descend dos droit, on plie les genoux si besoin, on relâche la tête, on pose les mains au sol. Inspire, on amène pied gauche cette fois-ci loin derrière, genou arrière au sol, on abaisse un peu plus les hanches. Et on vient en planche, on serre le centre au maximum, on expire, on descend, genou, poitrine, front au sol, les coudes vers l'arrière. Inspire, on se redresse en cobra, les épaules basses, le centre toujours tenu et serré. Expire en chien, tête en bas. On n'hésite pas à plier légèrement les genoux si besoin afin de garder l'alignement et le dos droit. Inspire, on ramène pied gauche loin devant, genou arrière au sol, le regard face. Expire, on ramène la jambe arrière vers l'avant. On plie les genoux si besoin, on relâche la tête, on relâche les bras. Inspire, on se redresse dos droit, les bras au-dessus de la tête, on serre le centre jusqu'au bout, arche du haut du dos. Et expire, on relâche à nouveau. On serre le centre, on inspire, on expire, mains jointes sur le cœur. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, arche du haut du dos. Expire, on descend dos droit, on relâche la tête, on relâche les bras. Inspire, pied droit loin derrière, genou arrière au sol. On reste. On pose bien la main droite au sol. Puis sur une inspiration, on monte le bras gauche vers le plafond. Le regard peut être vers la main gauche ou face à soi si vous avez des tensions au niveau des cervicales. Maintenez les hanches basses vers le sol. Gardez bien le genou gauche au-dessus de la cheville. Puis inspirez, posez à nouveau la main au sol. Expirez, on crochette le pied arrière. Et on vient en planche. Puis
On vient dans le chien tête en bas. Alignez la colonne vertébrale, les cervicales. On allonge le dos, on étire les jambes. Et prochaine inspiration, on amène pied droit entre les deux mains, genou arrière au sol. À nouveau, on pose main gauche au sol et on développe le bras droit vers le plafond, le regard porté vers la main ou alors face à soi. Maintenez les hanches basses, les épaules éloignées des oreilles. On inspire profondément. On expire complètement. Puis inspirez à nouveau, posez à nouveau la main au sol. Et expirez en planche, on pose genou, poitrine, front, sol et hanches descendent en dernier. Inspirez, redressez-vous, cobra, les épaules sont basses, le regard face à soi. Expirez en chien, tête en bas. On aligne les cervicales, la colonne vertébrale si l'on peut. On amène un tout petit peu plus les talons vers le sol. On serre toujours le centre, le périnée est tenu. Puis prochaine inspiration, pied droit entre les deux mains. Puis on ramène pied gauche. On expire, on relâche la tête, on relâche le haut du corps. Inspirez, redressez-vous dos droit, les bras au-dessus de la tête, arche du haut du dos. Et expirez, relâchez. On se repositionne. À l'avant du tapis, on serre à nouveau le centre. Poids du corps sur les pieds. Inspirez et expirez, mains jointes. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, poids du corps sur les talons, arche du haut du dos. Expire, on noue les mains à l'arrière du dos, on tend les bras et on se penche en avant. On relâche les bras à l'arrière de la tête si l'on peut. On n'hésite pas à plier les genoux si jamais ça apporte plus de confort. Sinon, on maintient les jambes tendues. Cela va dépendre de votre souplesse du bas du dos si vous avez des tensions au niveau des lombaires. Essayez de relâcher, de détendre le dos. Puis on inspire, on dénoue les mains, on pose les mains au sol. Et à l'expiration, on amène le pied droit loin derrière. On pose le pied complètement au sol. Puis on inspire, on se redresse, les bras au-dessus de la tête en guerrier numéro 1. On serre le centre au maximum, genou avant, toujours au-dessus de la cheville. Les hanches et le buste de face, le regard de face, les épaules sont basses. On prend des respirations amples, profondes. Puis inspirez, tournez-vous en guerrier numéro 2. Expirez, allongez les bras parallèles au sol. Le regard est porté au-delà de la main gauche. On maintient bien le genou gauche au-dessus de la cheville. Et on se prépare à un mouvement de rotation dynamique. À l'inspiration, on vient en torsion vers la gauche, les bras à l'horizontale, on soulève le talon arrière. Expire, on revient en guerrier numéro 2. Inspire, on fait un demi-tour avec le buste, les bras à l'horizontale, on soulève le talon arrière. Expire, on revient en guerrier numéro 2, on repose le pied arrière au sol. Dernière fois, inspire, on fait une rotation du buste vers la gauche. Et expire, on revient de face, guerrier numéro 2, talon arrière posé au sol. Puis inspire, on pose le coude gauche sur le genou gauche. Expire, on amène le bras droit vers le plafond. On peut éventuellement aller dans une deuxième option avec le bras au-dessus de la tête. Et dernière option, éloignez un peu plus les deux pieds, posez la main gauche à l'intérieur du pied gauche sur le sol et abaissez un peu plus les hanches dans la posture complète. Le bras droit au-dessus de la tête. On respire amplement et profondément. Puis inspirez, on se redresse, on amène la main droite sur la cuisse arrière, on expire, le bras gauche au-dessus de la tête. Inspirez, on revient en guerrier numéro 1. Expire, on repose les mains au sol et on vient en chien tête en bas. On aligne les cervicales, la colonne vertébrale, on maintient le centre serré, le périnée
et tenu et serré. Et on se prépare à faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, amenez le pied droit entre les deux mains. On pose le genou arrière au sol, on expire. Inspirez, on serre le centre. On vient en guerrier numéro 1. Les bras tendus au-dessus de la tête. On expire. On baisse les épaules, on les éloigne des oreilles. On maintient bien les épaules et le bassin de face. Le genou droit au-dessus de la cheville. Puis inspirez, venez en guerrier numéro 2. Expirez, abaissez les bras parallèles au sol. Maintenez toujours le genou droit au-dessus de la cheville. Inspirez profondément dans la posture et expirez complètement. Sentez la force et le renforcement du corps. Puis inspirez, on décolle le talon arrière et on vient en torsion vers la droite. Les bras toujours parallèles au sol. Inspirez, on revient en guerrier numéro 2. Talon arrière posé au sol. Encore, inspire, guerrier numéro 2 qui vient en rotation vers la droite. Expire, on revient de face. Dernière fois, inspire, on vient en rotation vers la droite, on soulève le talon arrière. Et expire, on revient en guerrier numéro 2, le talon posé au sol. Puis on inspire, on pose le coude droit sur le genou droit. Expirez, montez le bras vers le plafond, option 1. Option 2, on peut amener le bras tendu au-dessus de la tête. Et dernière option, on éloigne un peu les pieds, on pose la main droite à l'intérieur du pied droit sur le sol et on abaisse les hanches. On essaie de faire une ligne droite depuis le bout des doigts jusqu'au talon de la jambe gauche. On maintient la posture et on inspire, on se redresse, guerrier numéro 1. On pose la main gauche sur la cuisse gauche et l'autre bras au-dessus de la tête tendue vers le plafond. Et inspirez, revenez, guerrier numéro 1. Expirez, on repose les deux mains au sol, on vient en planche et on pose genoux, poitrine, front au sol, les coudes contre le corps. Inspirez, on se redresse, cobra, le regard de face, le centre serré, les épaules basses et on expire. On vient en chien, tête en bas. On prend le temps d'aligner la colonne vertébrale et cervicale. On maintient le dos le plus droit possible. On rapproche les talons du sol. La tête est entre les deux bras. Et on continue. Cette fois-ci, on inspire. On amène le pied gauche entre les deux mains. Talon arrière au sol. Et on inspire à nouveau. On se redresse, les bras au-dessus de la tête. On se prépare encore à un mouvement dynamique auquel on va rajouter les bras. Inspirez, venez en guerrier numéro 2. Abaissez les bras le long du corps, guerrier numéro 1. Torsion vers la gauche, les bras parallèles au sol. Inspire, guerrier numéro 1, les bras au-dessus de la tête. Expire, guerrier numéro 2, bras parallèles au sol. Puis on repasse de face, les bras en bas. Inspire, torsion vers la gauche, bras parallèles. Expire, les bras au-dessus de la tête. Et on revient à nouveau en guerrier numéro 2. On continue. On vient faire la torsion comme précédemment où l'on soulève le talon lorsque l'on est en torsion. Et on amène les bras au-dessus de la tête, parallèle au sol, en bas. Comme si on cherchait à faire des aiguilles d'une montre. Puis on inspire, on repose les mains au sol. Et on expire, on vient à nouveau en chien, tête en bas. On va se préparer à faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on amène pied droit entre les deux mains, on pose le pied arrière au sol, on expire. Inspire, on se redresse, guerrier numéro 1. Et à l'expiration, on vient en guerrier numéro 2, bras parallèles. Inspire, les bras le long du corps, guerrier numéro 1. Expire, on vient en torsion vers la droite, bras parallèles. Inspire, les bras au-dessus de la tête, guerrier numéro 1. Expire, les bras parallèles, guerrier numéro 2. Inspire, les bras le long du corps, guerrier numéro 1. Expire, torsion vers la droite, les bras parallèles. Inspire, les bras au-dessus de la tête, guerrier numéro 1. Expire, à nouveau les bras le long du corps, guerrier numéro 2.
Inspire, les bras parallèles le long du corps, guerrier 1. Et on vient en torsion, bras parallèles. À nouveau, guerrier numéro 1, on inspire les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on pose les mains au sol. On vient en planche et on pose genoux, poitrine et front au sol et coude vers l'arrière. Inspire, on se redresse en cobra. Expire en chien, tête en bas. Prenez le temps de prendre 1 ou 2 respirations dans la posture. Et posez les genoux au sol. Et venez dans la posture de l'enfant, les bras tendus au-dessus de la tête, mains posées sur le sol. Si vous voulez vous relâcher totalement, allongez les bras le long du corps et relâchez les épaules. Reprenez plusieurs respirations amples et profondes pour intégrer tout ce qui vient de se passer. Surtout, ne vous inquiétez pas si vous aviez quelques petites difficultés à essayer de mettre en place la posture dynamique précédente, l'enchaînement précédent avec les bras, la torsion, les différents guerriers. Vous y arriverez au fur et à mesure à force de faire cette séance. Allez, prochaine inspiration, on va dérouler la colonne vertébrale. Et expirez, allongez-vous sur le dos en Shavasana. Prenez quelques respirations amples et profondes afin d'intégrer tout ce que vous venez de faire. Prenez un moment de repos pour permettre à votre corps de récupérer. Prenez une dernière respiration ample et profonde. Puis on va se préparer à la posture sur les épaules, les bras le long du corps, paume de main vers le sol. Serrez le centre et sur une inspiration, on soulève les jambes, on soulève les fessiers et on essaie d'amener les pieds à l'arrière de la tête posés sur le sol. Là, il y a plusieurs options. Soit si les pieds touchent le sol, vous pouvez nouer les mains à l'arrière du dos et tendre les bras. S'ils ne touchent pas le sol, protégez vos lombaires en posant les mains sur le bas du dos. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Essayez de vous détendre complètement dans cette posture. On maintient les genoux éloignés du visage. On essaie de garder les jambes tendues. Vous allez sentir une petite pression au niveau de la gorge. Vous allez donc amener votre respiration sur ce point. Ainsi, vous allez stimuler le chakra de la gorge, stimuler la thyroïde. Allez, prenez encore une respiration ample, profonde à travers votre gorge. Puis, prochaine inspiration, on repose les mains sur le sol et à l'expiration, déroule la colonne vertébrale et on repose les jambes sur le sol. On se relâche un instant en Shavasana, posture de relaxation. Et roulez la tête vers la droite, puis vers la gauche pour enlever toute tension au niveau des cervicales. Allez, cette fois-ci on inspire, on plie les genoux, on pose les pieds au sol, on serre le centre et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, on soulève les fessiers vers le plafond. Sur l'expiration, on noue les mains à l'arrière du dos, on tend les bras. Le dos est en ouverture. Puis on inspire, on monte pied droit, jambes tendues vers le plafond. On expire dans la posture. Inspirez encore et à l'expiration, reposez le pied au sol. Inspire, on change de jambe, on soulève, jambe gauche tendue vers le plafond. Expire complètement. Inspire à nouveau et expire, on repose les pieds. Inspire, on donne-nous les mains. Expire, on déroule la colonne vertébrale, on repose les fessiers au sol, on allonge les jambes. On inspire profondément. On expire, on relâche et on se prépare à nouveau à venir dans la posture de la charrue. Inspire, on soulève les jambes, on soulève les fessiers, expire, on pose les mains sur les lombaires et on remonte les deux jambes vers le plafond. On maintient les jambes tendues mais les pieds relâchés. Pour avoir une posture un peu plus droite, tendez les bras à l'arrière du dos, nouez les mains, rapprochez les omoplates,
les coudes et remettez les mains à l'arrière du dos un petit peu plus proche des omoplates cette fois-ci. Puis à nouveau, retendez les jambes vers le plafond. Vous allez voir, la posture sera un peu plus droite. Ceci n'est pas une obligation, c'est une proposition pour ceux qui peuvent aller plus loin. Respirez à nouveau à travers le chakra de la gorge, à travers votre gorge. On stimule à nouveau la thyroïde. On inspire profondément à travers la gorge. On expire complètement. On essaie d'amener un maximum de poids du corps sur l'arrière des bras, un minimum au niveau des cervicales, pour ne pas trop forcer, pour ne pas amener de tension sur les cervicales. Vous pouvez rythmer la respiration en 4 temps. On inspire en 4 temps, 4 secondes. On expire en 4 temps, 4 secondes. Essayez de vous relâcher progressivement dans la posture. On va se préparer au demi-pont. À la prochaine inspiration, on ramène le genou gauche vers le visage, on abaisse la jambe droite, on essaie d'amener le pied droit sur le sol. On y va en douceur. On maintient la jambe gauche tendue, pied pointé vers le plafond. Attention à vos poignets, surtout, c'est une grosse pression au niveau des poignets. N'oubliez pas, vous pouvez relâcher la posture à tout moment. Et on repose le pied au sol. Prochaine inspiration, on va monter la jambe droite tendue, pied pointé vers le plafond. On inspire et on expire dans la posture. Et on repose le pied au sol. On va se préparer à revenir dans la posture précédente, la posture sur les épaules. Attention toujours à vos poignets. Serrez bien le centre et à la prochaine inspiration, vous allez soulever jambe droite, puis jambe gauche et on revient 2 jambes tendues vers le plafond, les mains toujours sur les lombaires. On respire dans la posture. Puis prochaine inspiration, on ramène les genoux vers le visage, on allonge les bras sur le sol et à l'expiration, on déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre et on repose les jambes tendues sur le sol. À nouveau, roulez la tête vers la droite, vers la gauche pour enlever toutes les tensions qui auraient pu venir sur les cervicales. On va étirer un petit peu le dos, le dénouer ainsi que les jambes. À la prochaine inspiration, vous allez attraper votre genou gauche. Vous le ramenez contre la poitrine, expirez complètement. Puis inspirez, attrapez votre genou avec votre main droite. Expirez, amenez le genou en torsion vers la droite, vers le sol. On roule la tête vers la gauche en sens opposé à la jambe. On relâche bien les épaules, les 2 épaules restent au sol, le bras gauche est allongé sur le sol. On respire amplement et profondément dans la posture et on essaie de relâcher tous les muscles du corps et surtout les muscles du dos qui sont en rotation. Puis inspirez, ramenez le genou de face contre la poitrine, ramenez la tête. Expirez, allongez la jambe sur le sol. Inspirez, on attrape genou gauche, on le ramène contre la poitrine, on expire. Inspirez à nouveau, on attrape le genou avec la main gauche et on expire, on entraîne son genou en torsion vers la gauche, vers le sol, on roule la tête à droite, on maintient les 2 épaules au sol, le bras droit est allongé tranquillement sur le sol. À chaque inspiration, inspirez oxygène, énergie. À chaque expiration, essayez de relâcher un petit peu plus les muscles du dos, des bras et des jambes. Relâchez-vous, détendez-vous complètement dans la posture. J'inspire profondément. Je ramène à nouveau le genou de face, je ramène la tête, le genou contre la poitrine. Et j'expire, je relâche. Cette fois-ci, à l'inspiration, je ramène les 2 genoux contre la poitrine. À l'expiration, je viens dans la posture du bébé heureux. Je ramène les voûtes plantaires vers le plafond. J'attrape l'arête externe de mes pieds. Les genoux se rapprochent du sol.
Puis je peux faire un mouvement de balancier vers la gauche, vers la droite, pour venir masser toute ma colonne vertébrale, pour masser les muscles surtout, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Je reviens dans une posture statique, je sens fortement l'étirement des adducteurs. Je relâche bien le haut du corps, j'inspire profondément. J'expire complètement. Encore, prenez une profonde respiration. Puis inspirez, ramenez les genoux pliés contre la poitrine. Expirez, amenez la tête vers vos genoux, le front contre les genoux. Vous courbez l'intégralité du dos. Arrondissez tout le dos. Et à nouveau, on relâche, on repose la tête au sol, on allonge les jambes sur le tapis. On revient dans une posture de relaxation en Shavasana. Les jambes légèrement écartées, largeur de tapis, les bras le long du corps légèrement écartés de celui-ci, paume de main tournée vers le ciel. Les épaules sont basses, relâchées, détendues. Prenez une inspiration profonde. Et expirez, détendez-vous, relâchez-vous complètement. Détendez l'intégralité de votre corps. Venez scanner votre corps des pieds à la tête pour bien vérifier que celui-ci est complètement détendu et relâché. Détendez vos pieds, vos chevilles, vos mollets. Détendez vos genoux, vos cuisses, vos fessiers et vos hanches. Détendez votre ventre, vos lombaires, vos côtes, votre colonne vertébrale. Détendez votre poitrine et vos omoplates. Détendez vos mains, vos poignets, vos avant-bras. Détendez vos coudes, le haut de vos bras et vos épaules. Détendez votre gorge, vos cervicales. Puis desserrez votre mâchoire, laissez un léger espace entre vos dents. Détendez votre visage. Vous détendez vos joues, vos oreilles, votre nez, vos yeux, vos sourcils. Vous détendez votre front, vos tempes. Vous détendez votre cuir chevelu jusqu'à la pointe de vos cheveux. Tout votre corps est relâché, détendu. Votre respiration est ample, profonde. Et votre esprit est léger et serein. Amenez maintenant votre attention sur Ajna Chakra, le chakra de l'intuition, de la sagesse. C'est le point situé entre les deux sourcils. Sentez une douce chaleur qui vient en ce point à l'inspiration et qui se diffuse dans tout votre corps à l'expiration pour diffuser un sentiment de bien-être. Je vous invite à poursuivre cette méditation aussi longtemps que nécessaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo et si vous souhaitez que je vous propose d'autres séances de ce même format, écrivez-le moi en commentaire sous la vidéo. À très bientôt. Namasté.